Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour Bastien. Bonjour Baptiste. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Parlez pas trop parce que sinon il y a le gars qui va venir et va dire Bastien, si tu pouvais te taire, ça m'arrangerait. D'accord? Donc vous parlez mais avec parcimonie. Ok. D'accord? Avant de commencer cette vidéo, Bastien, elle est sponsorisée par Car Vertical. Car Vertical, c'est important, vous le savez, ça vous permet avec l'immatriculation de vérifier l'historique de votre voiture. Surtout que là, on va parler, vous l'avez vu en miniature, des voitures avec une boîte automatique à 5 000 €. Donc potentiellement de grosses merguez, d'accord? Potentiellement des voitures importées. Donc il faut faire attention. Donc on utilise carvertical.fr, code promo LPDD, vous le savez, Bastien, vous le savez? Oui. Depuis le temps? Vous le savez. Historique, importation, kilométrage, accident, tout ça. Surtout que vous allez acheter des voitures là, comme je vous l'ai dit, petit budget et avec un gros kilométrage. Donc il est important de vérifier. N'hésitez pas, tout est dans la description ou sinon vous y allez comme des grands. Carvertical.fr, vous mettez votre IMAT ou le numéro VIN. Aussi, c'est possible. Si jamais on veut pas vous donner le numéro d'IMAT, on voudra pas vous donner le numéro VIN de toute façon. Mais bon, voilà, vous avez compris le système. On passe à la vidéo. Et aujourd'hui, donc Bastien, vous l'avez vu en miniature, on va vous donner, parce que vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram et à me demander, et dans les commentaires aussi YouTube, je pense, oui. Déjà à que Bastien se taise, ça j'en reçois mais tous les jours, Bastien, tous les jours. Mais aussi, quelle voiture, alors c'est souvent jeune permis ou pas cher avec une boîte auto. Donc là, on a pris un budget de 5 000 €, donc vraiment budget petit. Donc si tu es jeune et que tu n'as pas beaucoup d'argent, ce qui est 5 000 € est quand même une belle somme quand tu es jeune pour ta première voiture. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Et que tu, par exemple, malheureusement, tu n'as pas passé le permis boîte manu mais boîte auto parce que c'est plus facile. Bon, je pense que tu as fait une erreur mais tu n'as peut-être pas eu le choix, peu importe. La boîte manuelle, on est tous passés par la boîte manuelle et on a tous eu notre permis. Tous, je sais pas si tout le monde l'a eu, mais bon, bref. Je pense qu'avec un petit peu d'effort, bon, tu l'auras eu. Bref, il y a peut-être d'autres problématiques que je ne connais pas et d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça peut être intéressant de savoir pourquoi vous l'avez passé en automatique. Ça, c'est intéressant. Ou alors, donc, tout simplement, vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans et vous cherchez une voiture pas chère avec une boîte automatique. Voilà. Normalement, on l'a touché tout le monde, mais parce qu'il y a un mais forcément, Bastien, à 5 000 € et une boîte automatique, on va être déjà sur un fort kilométrage, normalement. Alors évidemment, comme d'habitude, les Françaises un peu moins, les étrangères allemandes un petit peu plus. Et bien sûr, on n'aura pas la fine fleur de la boîte automatique. Enfin, sur certains modèles, on aura quand même des super bonnes boîtes. De toute façon, je le préciserai. Mais on aura aussi forcément des boîtes qui sont pas forcément ultra, sportives, ultra fluides. La fiabilité, on est quand même dans des vidéos guides d'achat, on essaie toujours de vous trouver de la fiabilité à peu près bonne. Mais voilà, on sera pas sur le tip top sur certaines de la boîte automatique. Faut s'en douter avec 5 000 €. Exactement, on peut pas tout avoir. Mais qui dit boîte automatique dit boîte robotisée, à convertisseur de couple. Et du coup, on va te faire une liste de voitures, mais on va surtout faire une liste en fait de boîtes automatiques. Et par-delà cette liste de boîtes automatiques, on mettra les modèles qui ont ce type de boîte, d'accord? Et du coup, les boîtes automatiques n'auront plus aucun secret pour toi. On a 4 types principalement de boîtes automatiques qui vont être dans ce budget et dans cette vidéo. Boîte pilotée, boîte à double embrayage, le top de top, variation continue et les convertisseurs hydrauliques. Voilà les 4 types de boîtes, Bastien, qu'on va avoir dans cette vidéo. On va évidemment pas aller dans les détails techniques, c'est pas ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Là, vous voulez vraiment, voilà, vous avez 5 000 € ou un petit peu moins et vous voulez acheter une boîte automatique. La vidéo sur les boîtes auto avec de la technique existe déjà sur la chaîne. On mettra la miniature. Donc, je le répète une dernière fois, il va falloir faire des concessions. D'accord? Je vous l'ai dit parce que je sens déjà les gens, les mecs qui vont dire « Ah, ça c'est de la merde, comment tu peux conseiller ça ?» Il y a des gens, ils veulent des boîtes auto et ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc voilà, on va proposer ce qu'on peut, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. D'accord? Pas beaucoup de pognon, donc on fait ce qu'on peut. Et on commence par une boîte automatique robotisée qui est française, de chez PSA, entre 2006 et 2013. C'est la BMP6. 6 qui veut dire Sur rapport. Oh, vous êtes fort, incroyable. Donc je l'ai dit, BMP pour boîte manuelle pilotée. Donc oui, techniquement, c'est pas vraiment une boîte automatique, c'est une boîte mécanique contrôlée par un robot qui passe en fait les vitesses à ta place. Voilà, une boîte de feignasse. Alors je vous l'ai dit, on commence par la moins bonne. C'est pas une boîte qui est infaillible, mais c'est peut-être sur ces modèles-là que vous trouverez les voitures les moins kilométrées et les moins chères.
descendante, cette boîte de la Senso Drive. Mais rassurez-vous, elle est quand même bien moins problématique, surtout, alors ça va être pour toutes les boîtes, si elle est bien entretenue, d'accord? Donc ça c'est, je vais peut-être pas le répéter à chaque fois comme ça, mais boîte automatique, entretien. Voilà, si vous achetez une voiture avec une boîte automatique, demandez les entretiens. Ça sera pour tous les modèles que je vais vous présenter. Le train passe à une vitesse folle. J'ai mal aux yeux. Salut Laurent. Ah, salut. Ah bah il est déjà passé. Vous avez vu, le train passe à une vitesse, c'est incroyable. Il y a quelques petits soucis évidemment d'embrayage, d'actionneur, mais bon, c'est pas non plus, c'est pas non plus alarmant au point de ne pas l'acheter. Puis je le répète, avec l'argent que vous avez, 5 000 €, on ne peut pas faire des miracles. Pour l'entretien, l'intervalle recommandé est de 5 ans ou 80 000 km. Si elle a pu être fait avant, bon bah tant mieux, hein. Plus c'est fait régulièrement, mieux c'est, mais ça c'est comme une voiture avec la vidange du moteur, tout simplement. On est donc, je vous l'ai dit, sur 6 rapports, ce qui permet de limiter la consommation. Par exemple, la BMP 4, qui était vraiment pas ouf, bah du coup ça consommait une tonne. Forcément 4 vitesses, voilà, c'est pas terrible. Donc dans notre budget, on trouvera des Citroën C4 de première génération avec la boîte accouplée à un 1,6 L HDI 110, qui est relativement fiable, 1,6 L 110. Oula, sandwich, 1,6 L HDI 110. On retrouvera aussi également la BMP6 sur les versions Picasso et Grand Picasso, pour ceux qui ont besoin d'une familiale, c'est important. Chez Peugeot, il faudra aller vers la 308, 3008, 508, 5008 de première génération, généralement avec des moteurs 1,6 L et 2 litres HDI. Bon, le 2 litres HDI, pas besoin de le dire, c'est très fiable. On retrouve aussi d'ailleurs dans les versions hybrides 4, donc des 3008 et des 508, dont on a déjà parlé il n'y a pas très longtemps. Mais là, évidemment, on sera au-dessus du budget. Cette boîte, la BMP6, a par la suite évolué pour devenir ETG6 à partir de 2013. Mais là, encore une fois, c'est équipé sur les deuxièmes générations de 308 et de C4, mais forcément, le budget est plus haut. Mais si vous avez un budget un petit peu plus haut, on pourra faire d'ailleurs une vidéo peut-être avec à 10 000 € avec les boîtes automatiques. Ce n'est que mieux, évidemment. On passe maintenant à une autre marque française. Je parle bien sûr de Renault et la boîte EDC. EDC qui signifie Efficience Dual Clutch. En français, Bastien, efficient. Dual Clutch. Dual, double, oui. clutch, embrayage. Embrayage, ah ouais. Double embrayage efficace. Ok. C'est plus stylé en anglais. Mais ça marche bien en français aussi, double embrayage efficace. On est donc, cette fois-ci, sur une vraie boîte automatique et pas robotisée. L'avantage du double embrayage, c'est évidemment la rapidité de passage des rapports, ainsi qu'une consommation généralement, je dis bien généralement, plus faible qu'une boîte manuelle. L'inconvénient, évidemment, parce qu'il y en a forcément un, c'est que ce type de boîte est souvent plus fragile. Donc, l'EDC ne déroge pas à la règle, puisqu'elle peut rencontrer des petits problèmes de double embrayage, justement de mécatronique et des bugs électroniques. Surtout, toujours, si elle n'est pas entretenue correctement. Et on a aussi quelques petites fuites d'huile au niveau du joint SPI. Et par moment, elle passe au point mort tout seul. Je vous l'ai dit, Bastien, faites pas cette tête. J'ai dit, avec 5 000 €, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, donc au moins tu le sais, si elle passe au point mort tout seul, bon bah faut faire attention. Voilà, s'il y a une fuite d'huile sous une fois que tu es parti, bon voilà, tu sais à quoi t'attendre. De toute façon, ça reste des cas relativement isolés. N'hésitez pas bien sûr, si vous avez une de ces voitures, une de ces boîtes, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Bon, sachant qu'on va évidemment avoir la plupart du temps en commentaire les gens qui ne sont pas contents. Faut bien penser à ça aussi. Donc si tout ça vous fait pas peur, vous aurez à ce prix-là, à moins de 5 000 €, une petite Mégane 3 avec le 1,5 L DCI qui, vous le savez, est fiable. Sur la Mégane 3, on est d'ailleurs précisément sur une EDC 6 vitesses, exactement D-C4-6, embrayage à sec. Il y a des doubles embrayages à sec et des doubles embrayages humides, comme la DG, je sais plus c'est laquelle, il y a trop de boîtes, j'ai trop de trucs dans la tête, mais je sais plus, qui a en dessous d'une certaine puissance un carter sec et une autre un carter humide. Ensuite, pareil, si vous avez des enfants, une famille où vous voulez un peu plus grand, vous avez sur la même base et avec le même moteur et la même gamme de prix, le Scenic 3, qui est aussi donc forcément super fiable en 1,5 L DCI. Et vous avez aussi la petite, enfin la grande du coup, Laguna 3 en break ou en berline avec 150 chevaux. Très bonne berline, très bonne routière. Bien mieux que la Laguna 2. Ensuite, après avoir eu une boîte pilotée, plus une boîte à double embrayage, dual clutch. C'est quoi déjà? Efficience. Et bien maintenant, on va parler donc de la boîte à variation
continue, qui s'appelle, en règle générale, CVT. Les boîtes qu'il y a sur les Toyota, notamment. Et donc là, on va parler, donc pas de Toyota, mais on va parler de la Multitronic de chez Audi. Et oui, pour 5 000 €, on aura quelques Audi en boîte automatique. Voilà, là, on en vient au fait qu'il y aura quand même un certain kilométrage. C'est pas le top du top, mais si vous avez une conduite, et évidemment, si la personne d'avant l'a eu aussi, forcément, une voiture qui aura 200 000 km peut-être, si vous avez une conduite pas du tout sportive et sur un moteur de faible puissance, normalement, la boîte CVT, elle est plutôt fiable. C'est sur les grosses motorisations que la CVT est un petit peu fragile, dû justement aux gros couples qui n'aiment pas trop. Quelques soucis électroniques aussi, et parfois une casse. Mais bon, surtout sur les gros moteurs. Et bien sûr, un entretien, là-dessus, c'est tous les 60 000 km, la vidange. Donc c'est une boîte CVT, donc c'est une boîte, comment dire, un peu comme j'exagère, mais comme un scooter. Hein. Sur cette Multitronic, vous avez un mode sport qui simule 8 vitesses, 8 rapports. Ça ajoute un petit côté sport, voilà, tu sens les vitesses, c'est un petit peu mieux. Bon, je vous l'ai dit, c'est pas une boîte pour rouler sportif, donc on va peut-être oublier ce petit bouton, d'accord ? C'est pas un bouton d'ailleurs, mais c'est sur le levier. On retrouve cette Multitronic sur l'Audi A6 C5 1,9 litre TDI 130 chevaux, par exemple, pour le prix, hein, donc moteur excellent, vous le savez. On le retrouve aussi dans l'A4 B6 3 litres V6 essence de 220 chevaux. Là encore, c'est du costaud, hein, niveau motorisation, et c'est un V6, donc vous allez un petit peu kiffer. Vous en trouverez aussi pas mal dans l'Audi A4 B7 en 2 litres TDI 140, mais je vous la déconseille, vous le savez, le 2 litres TDI d'avant 2007 avec ses injecteurs pompe ou ponte n'est pas très très fiable. On passe maintenant, toujours dans une allemande, toujours chez les Allemands, avec Mercedes et la boîte automatique 5G Tronic. Alors, niveau fiabilité, là, c'est parfait, d'accord ? Ces boîtes à convertisseurs sont vraiment top. En plus, elles sont confortables au quotidien, puisqu'elles sont silencieuses et fluides. Du silence, ça vroom, c'est parfait, qu'est-ce que je te dise ? La qualité. Seul petit point négatif, parce qu'il y en a toujours un, c'est que ça bouffe pas mal de chevaux, donc forcément ça se ressent sur la consommation. Au niveau de l'entretien, une vidange tous les 60 000 et vous serez tranquille pour de nombreux kilomètres. On retrouve la 5G Tronic évidemment sur pas mal de modèles des années fin 90 et début des années 2000, notamment classe EW210 dans sa version E270 CDI avec son 5 cylindres diesel. C'est une classe E, donc bon, je vous la conseille, mais ça reste une classe E, quand ça tombe en panne, ça coûte cher, d'accord ? Ensuite, on peut la retrouver dans les CLK 320 avec le V6 essence de 218 chevaux, moteur carrément indestructible, on l'a déjà mis dans une vidéo d'ailleurs, et je crois qu'on les trouve aussi dans les Mercedes classe C W204. On retourne maintenant sur une boîte robotisée avec celle de chez Smart qu'on retrouve dans les Fortwo et dans les Roadster. Certes, cette boîte a plutôt mauvaise réputation, surtout à cause en fait de sa lenteur et des à-coups qu'elle donne par moment, mais dans les faits, on s'y fait. Voilà cette boîte. Surtout évidemment, très important de savoir, quand on comprend qu'une boîte robotisée ne se conduit pas comme une boîte automatique, parce que c'est pas la même chose. Là, on est donc sur une boîte 5 rapports qui a aussi l'avantage de pas trop augmenter la consommation. Sur la Fortwo de deuxième génération en 1 litre 71 chevaux, on reste aux alentours des 5 litres au 100. Bon, en même temps, 1 litre 71 chevaux, bon, heureusement qu'on ne consomme pas beaucoup plus, parce que sinon, il y aura un problème. Au niveau de l'entretien, Smart ne préconise aucune vidange, et vous vous doutez bien que c'est comme de l'huile de friture, ça se change. Exactement, c'est comme un moteur, c'est pareil, ça se change. Vous avez faim, Bastien ? Les gens vont vraiment croire que c'est mon ventre. Hein. Bah oui, c'est ça qui est drôle. Pour cette boîte d'ailleurs, le mieux c'est de faire une vidange comme à chaque fois en fait tous les 60 000 km. Évitez évidemment d'aller chez Smart ou chez Mercedes, ça va vous coûter un bras. On retrouve cette boîte, donc je l'ai dit, sur la Fortwo, mais aussi sur le Roadster avec son design plutôt atypique, original, et surtout avec un agrément de conduite vraiment sympathique à partir de la version 82 chevaux. Par contre, elle existe aussi la Fortwo en diesel avec un 800 cm3 CDI de 45 chevaux. 45 chevaux. Tu te rends compte, ça existait encore à cette époque-là, des 45 chevaux. Je vous la déconseille, évidemment. Oui, j'allais dire. Ça fait un peu léger. T'imagines, à deux, ça fait 22 chevaux et demi chacun. À deux, tu recules. C'est ça. Et en plus, ce moteur-là, il n'est pas fiable. Donc ça tombe bien. Mais de toute façon, une Smart diesel, ça n'a aucun intérêt parce qu'une Smart, en général, on l'achète pour faire de la ville. Et en ville, on n'achète pas de diesel. Voilà, tout simplement. Donc modèle un petit peu atypique, voilà, un petit peu original. Et bien évidemment que tout le monde ne va pas acheter ça. Mais bon, en jeune conducteur, ça peut être pas mal. Petit coupé sympathique.
Bon, on continue chez Volkswagen avec la DSG 6. Alors, la DSG 6, il y a tout et son contraire, d'accord. DSG 6, tout le monde connaît sur Volkswagen. Très bonne boîte en termes de fonctionnalité, de plaisir, de sportivité, de passage de vitesse. Enfin voilà, c'est une très bonne boîte. Sauf le point négatif, elle a beaucoup de problèmes d'embrayage, cette boîte. Et quelques problèmes de mécatronique et de volant moteur. Mais après, c'est comme toujours, c'est comme à chaque fois. Là, on est, je vous l'ai dit, sur des modèles pas chers, mais c'est surtout l'entretien. Si elle a jamais été entretenue, voilà, vous savez que vous aurez forcément des problèmes. Déjà qu'elle a quelques problèmes, mais est-ce qu'on sait réellement sur les gens qui ont eu des problèmes si les vidanges ont été faites en temps et en heure? Ça, je ne sais pas. J'ai des doutes. À noter quand même que la DSG6 est plus fiable que la DSG7, qui n'est pas une catastrophe non plus. C'est la DSG7 qui a un carter sec et un carter humide, suivant les puissances. Carter sec, pas ouf. Carter humide, mieux, forcément. Et donc du coup, carter sec, pas besoin de faire de vidange. Logique. Oui. Dans un carter sec. Mais, voilà. Des trucs qui tournent, métalliques, quand même mieux quand il y a de l'huile. Quand ça rentre, ça sort, avec de l'huile, c'est mieux. Je sais pas où vous voulez en venir avec votre petit regard, mais... Coupé. Coupé. Donc pareil, entretien, vidange, tous les 60 000 km max. Donc dans notre budget, on aura cette boîte dans la Golf 5 1,9 litre TDI, code moteur BXE, donc malheureusement, celui qui a des problèmes d'injecteur pompe et de coussinet. Donc je vous conseille d'opter plutôt pour une Passat ou un Touran 2 litres TDI 140, d'après 2008, puisqu'il est passé des injecteurs pompe à une rampe commune, beaucoup plus fiable, et beaucoup moins cher d'ailleurs à produire, il me semble. Et on finit, bien entendu, vous l'attendez tous. Par quelle marque, Bastien, tiens? Il n'y a plus personne, on peut parler maintenant, vous avez le droit de parler. BMW. Bravo, Bastien. Alors, BMW, boîte à convertisseur de couple, de chez qui? De chez ZF, la Septronic. La Septronic. Donc, apparue fin des années 90 et qui n'a cessé d'évoluer jusqu'à aujourd'hui. Peut-être l'une des... Alors, je pense que c'est l'une des meilleures boîtes de cette vidéo avec la meilleure fiabilité. Si entretenue, toujours pareil. La seule problématique, c'est qu'on aura des kilométrages très hauts. Mais je le conseille. Là, allez-y. Allez-y. J'aime pas du tout BMW en plus. Vraiment... Non, vous détestez ça. Exactement. ZF, je vous l'ai dit, donc équipementier, boîte automatique, connu et reconnu depuis des années. La qualité de fabrication au top. Vous le savez. Comme la 5G Tronic de Mercedes, elle aurait quand même tendance à surconsommer et à bouffer des chevaux. Ça, c'est pareil, j'ai déjà dit 50 000 fois. Un 325D E90 en boîte manuelle, la puissance, voilà, incroyable. Et en boîte auto, un petit peu moins. Bon, ceux qui ont des boîtes auto vont dire le contraire, on le sait tous, mais vous n'êtes pas objectifs. La réalité, elle est là. Voilà, point barre. J'ai essayé les deux, c'est comme ça. Entretien là-dessus, 60, 80 000 maximum. Alors, il y en a qui ont 250 000 et qui n'ont jamais fait les vidanges de boîte. Après, de toute façon, c'est vous qui décidez. C'est vous qui prenez les risques, si vous voulez. Mais voilà, l'idée, c'est qu'au moins, je vais me faire taper sur les doigts, au moins une vidange sur les 200 000 km. Et le problème, en plus, sur ces boîtes, enfin, il n'y a pas que sur ces boîtes, d'ailleurs, c'est que on se dit, tiens, il a 200 000 km, j'ai pas de traces de vidange, tiens, je vais en faire une. Et c'est à ce moment-là, des fois, qu'on fait des problèmes. Parce qu'en fait, elle a jamais été entretenue, donc elle a ses petites habitudes, tu vois. Elle patauge dans l'huile bien crade, bien collante, bien noire, tu vois. Donc elle a l'habitude. Tout est fait pour ça, ils sont bien, ils sont dedans, tu vois, ils sont cool, tu vois. Tous les petits pistons, les petits machins. Et quand tu lui changes, tu fais passer le caca dans les trucs qui passaient pas avant. Et c'est là que souvent tu fais des problèmes. Donc voilà, vous savez, vous vous débrouillez avec ce que je vous ai dit, mais le mieux, c'est quand même qu'elle ait été faite un petit peu avant. Donc je vous l'ai dit, par contre, à 5 000 €, vous n'aurez pas des caisses à 100 ou à 150 000. Vous serez normalement au moins à 200 000, par exemple sur une série 1, 250 000 sur une série 3, puis après 300 000, suivant la motorisation, tout ça. Vous le savez, sur les séries 3 E90, vous avez le 320D en 163 chevaux avec le moteur M comme Maurice 47, donc c'est le plus fiable. Et vous avez évidemment aussi, donc après 2007, après octobre, vous avez les N47 qui ne sont pas, diesel N pas fiable. Sauf si évidemment la distrie a été faite, que vous avez la facture, normalement ça reste des très bons moteurs en plus, et qui une fois la chaîne faite, a une fiabilité de moteur normale. On peut avoir des turbos, des trucs, mais bon ça comme tous les moteurs. On a aussi des 330D avec le moteur M comme Maurice,
57, vous savez, l'un des moteurs les plus fiables de chez BMW. On retrouve d'ailleurs, par exemple, ce moteur et cette boîte dans le X5 Phase 2 et avec, évidemment, la boîte automatique Septronic. Bon, bah, cette vidéo est terminée. Donc, tu l'auras compris, à ce budget-là, c'est quand même pas simple, Bastien. Hein, mais vous pouvez trouver la perle rare. Et donc, le mieux, avec 5000 €, c'est quoi, Bastien? BMW. Et surtout une boîte manuelle. Ah oui. Voilà, une boîte manuelle et au moins vous ne serez pas emmerdé. Mais bon, bah, on n'est pas dans la vidéo des boîtes manuelles. Donc forcément, ça n'ira pas. Je vous dis à la prochaine, à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bastien, Au revoir. à tout de suite. Ouais. Au revoir. J'adore ce au revoir. Au revoir. Au Non, revoir. normalement, je les ai pas emmerdés aujourd'hui. Non, pas trop. On verra. Comment il s'appelle celui qui dit de vous taire? Alain, je crois. Alain. T'as pas mal au fion, Alain. Parler comme ça à un jeune apprenti, là, tu enlèves toute sa confiance à ce mec-là. Bastien, il est maintenant, il colle les portes quand il rentre, il a la tête basse comme ça. Je rase les murs. Il rase les murs, il roule à 60 avec sa saxo, il fait chier tout le monde. 60. Mais 40. oui, je vous ai vu sur l'autoroute. 40. Voilà, 40, vous vous rendez compte? À cause d'Alain, quoi. Alain. Alain, remets un commentaire là, tu vas voir ce qui va te tomber dessus. Ben, je te banne maintenant, je suis modérateur. Ouais, voilà, tu seras banni. Mets un commentaire, on va te tomber dessus, Alain, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ça, il sera pas là. Dans tous les cas, il y aura personne. On peut discuter autant qu'on veut. Ah oui, bah là, à la fin, oui, on a un peu de temps. Ouais, d'ailleurs, on va s'arrêter parce que sinon, ça fait du montage en plus. Bon, c'est pas grave. Topette. Ciao, ciao.